C'est un scandale, à mon avis. Dans le fond, c'est exactement la définition de ce que la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, c'est qu'on n'a pas le droit de se servir de la Torah pour des intérêts personnels. Or, la vérité, c'est que cette loi n'est pas faite pour valoriser la Torah elle-même, qui n'en a pas besoin. Cette loi est faite pour permettre donc à toute partie de la population israélienne de ne pas participer à l'effort général, qui est celui de, quand il y a quelqu'un qui est en danger, il faut aller l'aider, quoi. Mercredi soir a été adoptée à la Knesset une loi fondamentale sur l'étude de la Torah, faisant de l'étude de la Torah justement une valeur essentielle de l'État d'Israël. Une loi qui fait controverse ici. Alors faut-il se réjouir que 78 ans après la création de l'État d'Israël, une telle loi a été adoptée? C'est ce que nous allons demander à notre invité ce matin, le Rav Eli Kling. Rav Kling, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette loi. Alors, Bonjour. Lorsque cette loi a été adoptée, est-ce que vous vous êtes réjoui? Ben, ça fait 3000 ans que la Torah est une valeur essentielle du judaïsme. On n'avait pas besoin de la loi de la Knesset pour le confirmer. Et non, mais je pense que pour être sérieux, il faut faire la différence entre le fond de la loi et la raison politique pour laquelle elle a été votée. Alors, et paradoxalement, euh, mon avis, c'est qu'au niveau du fond, je suis pas du tout d'accord, mais au niveau des besoins politiques, ça, c'est un autre problème. Alors, je m'explique. Le fond de cette loi, c'est pour permettre, ultérieurement, tout le monde le dit, évidemment, c'est pas un hasard que c'est vu justement maintenant, donc c'est les mouvements Haredim qui font pression pour que cette loi soit votée. À l'intérieur de la loi, à l'origine, il y avait même une phrase qui disait que celui qui étudie la Torah a autant de valeur que le soldat à l'armée. Et cette phrase, je crois qu'elle a été enlevée sous la pression des sionistes religieux. Et il n'en reste pas moins que cette loi a comme pour but unique et essentiel que plus tard, si jamais le problème de l'enrôlement des Haredim à l'armée est confronté avec quelque chose de juridique, eh bien, les défenseurs du monde Haredi pourront arguer de cette loi fondamentale pour dire, mais la Knesset a voté une loi comme quoi l'étude de la Torah a une valeur suprême et donc il faut tenir compte de ça pour que les Haredim ne fassent pas l'armée. C'est le but réel de cette loi. C'est un scandale, à mon avis. Pourquoi c'est un scandale? Parce que dans le fond, c'est exactement la définition de ce que la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, c'est qu'on n'a pas le droit de se servir de la Torah pour des intérêts personnels. Or, la vérité, c'est que cette loi n'est pas faite pour valoriser la Torah elle-même, qui n'en a pas besoin. Cette loi est faite pour permettre donc à tout un tzibour, à toute une partie de la population israélienne, de ne pas participer à l'effort général qui est celui de quand il y a quelqu'un qui est en danger, il faut aller l'aider, quoi. Mmh. Et le fait au nom de la Torah de ne pas aller l'aider, de regarder les choses sans prendre part, c'est à mon avis un des plus grands Chilul Hashem, une des plus grandes profanations que l'État d'Israël n'ait jamais connues. Si vous demandez à quelqu'un de religieux quel est le plus grand Chilul Hashem de l'histoire d'Israël, je suis sûr qu'une partie d'entre eux diront le défilé de la Gay Pride à Jérusalem ou quelque chose comme ça. Mais la vérité, les gens de la Gay Pride, quand ils défilent à Jérusalem, ils le font pas au nom de la Torah. Tandis que les gens qui décident de pas, c'est-à-dire, une chose est de le décider théoriquement et une chose est de le décider depuis le 7 octobre. C'est-à-dire quand tu vois des gens qui meurent toutes les semaines, malheureusement des soldats qui tombent, des soldats qui perdent une jambe ou qui perdent une main, et d'autres qui ploient sous le nombre impensable du nombre de milouïm, des journées de milouïm qu'il doit faire, donc des familles qui se séparent à cause de ça, des familles qui ne se séparent pas, mais la femme, elle n'en peut plus, etc. Et tu vois tout ça, et tu sais très bien que tu peux aider, et tu viens pas aider, et au nom de la Torah en plus, c'est un chilul Hashem. Et comme cette loi, elle est là exactement pour ça, c'est c'est vrai que la loi elle-même, elle n'a pas de conséquences pratiques tout de suite, immédiates, Oui. mais tout le monde sait qu'elle est là pour ça. Et donc, quand tu as une loi qui est votée uniquement pour permettre à des gens de pas participer à l'effort national, eh ben, je pense que c'est une mauvaise loi. Ça, c'est sur le fond.
Sur la Et la forme. vérité est sur la forme, c'est-à-dire le fait que le gouvernement de droite a besoin des Haredim apparemment pour maintenir sa coalition et que le système électoral israélien est fait de telle sorte que sans coalition, tu ne peux pas avoir une majorité et que par ailleurs, tous ceux qui ne sont pas dans la coalition actuelle sont en général des gens euh, qui refusent de rentrer dans une coalition, non pas parce qu'il y a des différences idéologiques énormes, mais uniquement parce qu'ils ne supportent pas le chef du gouvernement pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Donc, ce qui fait que politiquement, Bibi pense qu'il est obligé d'avoir les Haredim, et que s'il n'a pas les Haredim, il n'a pas de gouvernement. S'il n'a pas de gouvernement, allez savoir ce qui va se passer dans le pays. Et donc, tactiquement, pour lui, pour garder les Haredim dans ce qu'on appelle le gouche, le bloc de la coalition, il se sent obligé de faire passer cette loi. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est de la politique. La Ouais, politique, peut-être que tactiquement il a raison, peut-être que tactiquement il a tort. Donc, si tu veux, voilà, si on fait la différence entre le fond et la forme, ouais. le fond, je suis absolument contre. Je pense que c'est vraiment un scandale de donner une légitimité aux gens qui étudient la Torah pour ne pas faire l'armée. Je pense qu'on n'a jamais vu ça nulle part dans l'histoire du judaïsme. Mais le problème, à vos yeux, c'est surtout le fait d'utiliser la Torah dans ce but. C'est si. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Torah pour ses besoins personnels. En la vérité, contrairement à ce que le monde Haredi veut nous faire croire, c'est pas du tout pour l'étude de la Torah elle-même. Après Mhm. tout, l'étude de la Torah, on peut la faire toute la vie. On peut la faire également une fois qu'on a terminé le service militaire. On peut la faire comme font les gens des Yeshivot Esder. Il y a d'ailleurs des Yeshivot Esder Harediot maintenant, où on fait une partie du temps, on étudie, une partie du temps, on fait son devoir pour aider nos frères en difficulté. Ouais, Et c'est pas ça vraiment le problème. D'ailleurs, quelquefois, ils le disent de manière claire et officielle. Le vrai problème, si on veut parler des choses sérieusement, le vrai problème du monde Haredi, c'est que par définition, ce que je peux comprendre, c'est une manière de voir les choses. Par définition, il pense que tout contact avec le monde extérieur est dangereux. Le monde extérieur, c'est un monde qui véhicule des valeurs qui ne sont pas des valeurs juives. Et la seule manière de pouvoir réellement y résister, c'est de créer une sorte de ghetto où on pourrait, alors c'est la raison, bon, c'est la raison pour laquelle on n'étudie pas, on va pas à la fac, on n'étudie pas ce qu'il faudrait étudier comme base. La plupart des hommes, enfin la plupart non, mais la moitié des hommes ne vont pas travailler. Et tout ça, c'est pas à cause de l'étude de la Torah, c'est à cause de la peur de l'influence que peut avoir le monde extérieur. C'est pour ça que les téléphones sont des téléphones ouais. cachers, etc. etc. On a peur de tout ça. Bon, alors, je comprends l'idée, et je comprends l'idée, c'est-à-dire au vu de ce qui s'est passé en Europe avec la Scala, avec l'émancipation, etc., et le fait qu'un tel jeune ont quitté le monde de la Torah, alors ils arrivent à la conclusion que la seule manière de le préserver, c'est de s'isoler Mhm. des autres. Mais c'est ça la vraie raison. Et la vérité, il faudrait qu'ils le disent. Ouais. Des fois, ils le disent, Mhm. mais souvent, ils le disent pas. Ouais. Souvent, ils disent c'est parce que le fait qu'on étudie la Torah, ça a autant de valeur que quand on. C'est ça qui protège, etc. Tout ça, c'est des inventions, en fait. Mhm. Et on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire d'Israël. Ouais. Et au moment où Israël a été souverain, que ce soit Mhm. aujourd'hui, Pour, que ce pour soit à l'époque terminer, du roi. pour terminer, je vais vous quand même vous reprendre en direction un peu politique quand même. Le fait que Ouais. très peu de députés se sont opposés, je crois que par Danny Louz, personne s'est opposé à cette loi, en tout cas dans la majorité. Ça vous choque, ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. Et d'abord, Dan n'était pas seul. Il y a d'autres, il y a 4 ou 5 qui ont voté qui ont voté contre la loi également. Non, ça m'étonne pas parce que le monde politique est un monde d'intérêt politique, justement. C'est-à-dire que très souvent, tu es obligé, quand tu fais partie d'une coalition, de voter contre ta conscience pour pouvoir maintenir la coalition. C'est-à-dire, c'est une question, c'est quoi la politique? C'est une question de choisir le moindre mal. Alors, quand les gens qui ont voté pour la loi, une partie d'entre eux ne sont pas d'accord, ils sont d'accord avec ce que je viens de dire, mais ils le font pas parce que il y a des choses plus importantes à leurs yeux, comme le maintien de la coalition au pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai dit, je discute pas là-dessus. Peut-être qu'ils ont Ouais. raison. Tu sais quoi? Peut-être que si moi j'avais été membre de la coalition, j'aurais fait pareil Mhm. également. Mhm. Mais je pense que notre discussion ici, c'est pas la discussion technique, tactique, Ouais, politique, est-ce qu'elle est bonne ou pas. bien C'est la sûr. discussion de savoir si en elle-même, en faisant abstraction des contraintes politiques et de Mhm. coalition, est-ce que cette loi est une bonne loi? Ouais. Et la réponse, la seule Enfin, réponse possible à mon avis, c'est que c'est pas une bonne loi. ouais, C'est une loi qui donne à penser à la plupart des Israéliens, même ceux qui sont, et surtout ceux qui sont pas au courant réellement de la halakha, que finalement la Torah nous demande de ne pas faire l'armée Mhm.
et de rester enfermé dans sa yeshiva, alors que le peuple juif est en danger, qu'on a besoin de gens, etc. Et je vois pas très bien comment est-ce que ça peut tenir au niveau de la pensée juive. Enfin bon, Très bien. En tout voilà. cas, merci beaucoup de nous avoir donné votre avis sur cette loi. Merci d'avoir été ce matin avec nous et Shabbat Shalom, Merci de Rav m'avoir Eli invité. Krieg. Shabbat Shalom. Et merci, à bientôt.